Votre recommandation, c'est d'être un peu égoïste. C'est-à-dire de renouer avec une forme d'égoïsme, Mmh. pour le coup, une Ouais. position aussi, très politique et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire se préoccuper un peu de soi, justement. Ne pas associer individualisme forcément à une notion, comme vous le disiez, moralement, négative. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot Oui, oui, de je cette pense préoccupation? C'est que la recommandation que vous donnez à M d'ailleurs, de bien s'occuper de lui. ouais, moi je trouve qu'il s'occupe pas bien de lui. Voilà. Voilà et oui, oui, je trouve qu'on gagne toujours à se chérir soi-même et à bien s'occuper de soi, s'occuper de sa santé, s'occuper de sa vigueur, s'occuper de sa clairvoyance, s'occuper de son intensité et à cultiver son individualité, en fait. Chérir sa singularité comme un bien absolument précieux, comme un Mmh. trésor de l'humanité. Donc moi, je suis individualiste au sens où j'aime les individualités, donc j'aime la mienne, Mmh. je la cultive et j'aime celle des autres. Mmh. C'est ça un individualiste. Eh bien, je pense que la gauche est individualiste. Mmh. Elle s'est toujours battue pour que les gens puissent faire valoir leur individualité, leur tempérament individuel, leurs aspirations individuelles, leurs désirs, contre les structures qui voulaient les arraisonner et qui voulaient les faire entrer dans des sillons de désirs uniformes, consensuels, standards. Mmh. Au bout du compte, la gauche n'a jamais fait que ça. Et je Mmh. m'étonne donc que parfois, quand on prononce le mot individu devant un homme de gauche ou une femme de gauche, tout de suite, elle en prend ombrage ou elle s'excite en disant « mais c'est pas possible, l'individu, c'est pas bien Alors qu'on pourrait euh, considérer que le féminisme est une forme d'égoïsme, part d'un égoïsme En en tout tout cas, cas, une chambre à soi, vous parlez beaucoup mais bien d'idées de sûr. chambre. Mais je prends d'ailleurs souvent Donc exemple du féminisme pour illustrer c'est, ce que je dis sur l'émancipation et la ce que je dis, nécessité bien sûr. de voilà, Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui veut s'émanciper de son elle doit mari, qui la d'abord faire un tape ou retour qui sur elle-même. l'opprime ou lui impose des idées ou lui impose des mœurs ou que sais-je? Eh bien, elle va faire valoir son individualité, son désir individuel. C'est bien ce dont on parle en ce moment par rapport à l'avortement, il me semble. Mmh. Il me Mmh. semble, hein. Mmh. Vous avez la société, en tout cas la branche conservatrice de la société qui dit: «Non, il est tout à fait, immoral d'avorter, au nom de je ne sais quoi, la vie, Dieu, la mort et compagnie». Ce qui peut s'entendre d'ailleurs. Il faut toujours savoir entendre n'importe quelle thèse, bien que ce soit évidemment pas la mienne. Et que font valoir en ce moment les féministes américaines, enfin les femmes d'ailleurs américaines, qu'elles se disent féministes ou non, c'est leur individualité. C'est moi qui vais choisir. Quand Mmh. il s'avérera que je suis enceinte, eh bien, c'est moi qui déciderai de le garder ou pas. Mmh. Peut-être en concertation avec le partenaire ou le géniteur, mais en tout cas, en dernière instance, c'est moi, individuellement, qui, de par ce que j'en ressentirais moi, dans mon corps, déciderait ou non de garder cet enfant. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est donc une revendication de faire primer l'individu sur la structure et l'individu sur la société. Mmh. Pour moi, la gauche, c'est la lutte de l'individu contre la société. C'est ce qui définit un peu le marxisme libertaire, comme vous le Bah oui, mais que moi vous je pense que le fondamentalement le que vous marxisme le est libertaire en fait mmh. de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a des textes de Marx tout à fait implacables sur l'individu, il y a des. Mais je pense qu'encore une fois, il faut regarder ce qu'on a toujours fait. Et ce qu'on a fait, c'est toujours ça. L'ambiguïté est venue de, on sait bien quoi, la revendication tout à fait falsifiante de la part des libéraux de la notion d'individu, alors que ces gens-là détestent l'individu. Le capitalisme déteste l'individualité, Mmh. quoi qu'on dise. Mmh. Il suffit de voir ce qu'il produit dans l'espace social. Il produit de l'uniformité, Mmh. il produit des comportements standards, il produit de la consommation standard, il produit de la production standard. Hein. Je veux dire, il essaie de mettre au pas tous les producteurs du monde pour les faire entrer dans des systèmes de production et de consommation qui sont à peu près toujours les mêmes. Le capitaliste déteste l'individualité et les libéraux détestent les individus. Ça, c'est une première chose. Et ce qui a pu créer la confusion à gauche concernant l'individu, c'est parce qu'on a confondu les moyens et les fins. Il a été, évidemment, il est toujours apparu aux forces de l'émancipation qu'il fallait s'unir. Parce qu'en face, il y avait du lourd. Mmh. En face, il y avait une classe à renverser, un système à renverser, lequel système avait tous les leviers du pouvoir et de la puissance, à savoir l'argent, le pouvoir lui-même, et un certain nombre de places occupées, l'armée, la police. Et donc, il fallait évidemment s'unir et donc créer des collectifs pour pouvoir faire la nique au collectif très bien constitué et très solidaire qu'on avait en face de nous et qu'on a toujours en face de nous, qui serait le bloc bourgeois, ou on peut l'appeler de mille manières. Donc, on a bien vu que si on ne s'unissait pas, si on ne fabriquait pas de la collectivité, eh bien, on serait perdant en permanence. Mais on a fini par confondre cette nécessité du collectif avec l'apologie du collectif comme fin en Voilà, soi. comme ça en soi. Mais l'apologie du collectif comme fin en soi, eh bien, vous le trouvrez En niant beaucoup la dans le fascisme. Mmh.